Un peloton militaire? Non, mais version positive, c'est pour donner une image, tu vois, que je dis ça. Ils sont présents, c'est ça? Oui, comme si j'étais avec eux et que je disais ça y est, enfin, je sais pas, c'est Mhm. ma- En tout cas, ils sont là pour t'apporter protection et aide si besoin. Très bien. Allez, on va mettre les pieds dans le plat. Je vais t'inviter à faire un scan de ton corps. Donc des pieds à la tête, de la tête aux pieds, ou peu importe. Et tu vas détecter, que ce soit visuellement ou par des ressentis, des choses qui te semblent anormales, pas à leur place, ou qui attirent simplement ton attention. Là, j'ai les épaules qui viennent en premier. Alors, qu'est-ce que tu ressens au niveau de tes épaules? Comme si j'avais comment expliquer ça? Comme si c'était enfermé dans quelque chose. J'ai l'image d'un cadenas avec un verrou. Très bien. Alors, dis-moi un petit peu plus sur ce cadenas. Est-ce qu'il est, il est à quel niveau par rapport à tes épaules? Et ça prend les deux épaules? Ouais. Oui. En fait, je vois comme un lien entre les deux épaules qui coince les deux épaules et avec quelque chose qui scelle ça, en fait. Mhm. Ok. Très bien. C'est assez gros, je suppose. Ouais, c'est dégueu. C'est lourd pour toi? Ouais. Oui. Ok, très bien. Dans quelques instants, donc tu veux rester concentré sur cette énergie, sur ce qu'il y a sur tes épaules, et dans quelques instants, je vais m'adresser directement à eux, et toi tu me donneras les réponses que tu as par rapport à mes questions, d'accord? Mm. Parce que je sais que tu veux pas que ça passe à travers toi, directement. Ouais, ouais, si tu le ressens, si tu as le ressenti de le faire, tu peux. Non, non, mais de toute façon, après tu prendras ce qui viendra, de toute façon. Ça Ouais. change rien. Mm. Ça ne dépend que de toi, de ton lâcher prise. Allez, 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Ils n'ont pas envie de le dire. Mhm. Que faites-vous là? Ils ont dit que ça ne nous regardait pas. Mhm. Et pourtant, on est là. Donc, vous avez été repéré. On vous voit, on sait que vous êtes là. Donc, maintenant, il va falloir parler, tout simplement. On va échanger. Depuis combien de temps vous êtes là? Depuis peu de temps. C'est-à-dire, depuis quand? Depuis qu'Emma a emménagé dans cette maison. D'accord. Qui vous a placé là? Un être hiérarchique. Alors, un être hiérarchique, ok. Et qui lui-même répond aux ordres de qui? J'ai le mot grand architecte qui vient. Grand architecte. Alors, on va déjà savoir pourquoi vous êtes là. Quel est votre rôle? Empêcher. Empêcher d'avancer. Est-ce que vous étiez... Oui, Ce déjà... que j'ai Oui. comme, ce que j'ai comme info aussi, c'est que c'est comme s'ils étaient un relais à autre chose qui était déjà là avant. Mhm. Justement, ma question était celle-là. Pourquoi... Enfin, vous étiez déjà dans cette maison depuis longtemps? Ouais, mais en fait, ils se donnent la parole avec d'autres êtres qui me suivaient déjà. D'accord. Mm. C'est comme si c'était un relais, en fait. Mhm. Ils se faisaient la passe avec moi. Ok. Donc vous étiez déjà présent dans cette maison. Oui. Et comment vous étiez arrivé là? Les mémoires des murs. Mhm. Ok. Qui êtes-vous vraiment? Alors, ils m'ont montré en image, on dirait des hybrides entre gris et je sais pas quoi d'autre. Mais ils sont gros. Mhm.
C'est assez bizarre, j'ai jamais vu ces êtres-là. Ils sont combien? Ils essayent de me tromper, de se dédoubler pour pas que je vois combien ils sont. Et ben, tu vas les figer. Puisqu'ils sont dans ta sphère énergétique, tu vas les figer afin qu'ils ne bougent plus. Mmh. C'est toi qui décides. Ils sont 3. Ils sont 3. Très bien. Quelles sont vos actions sur Emma? Alors j'ai vu l'image comme quoi il crachait du venin. Alors qu'est-ce que ça fait ce venin? Je sais pas, je vois un truc noir, comme un truc noir visqueux. Qui se dépose où sur toi? Sur les épaules? Je vois les épaules, mais il y a d'autres endroits. Alors observe bien, regarde, est-ce que ça se pose principalement sur les épaules et après ça fait comme des filaments qui vont ailleurs ou comment ça se passe? En fait, maintenant, j'ai plus de recul sur ce truc qui est sur mes épaules et Mmh. ça fait comme les tuyauteries, tu sais? Ça fait un lien, en fait, avec, alors le cœur, ils y arrivent pas et ils essayent, mais ils y arrivent pas avec le cœur. Mmh. Mais ça passe par le plexus, et le sacral et ça vient faire comme un réceptacle au niveau du racine. Comme si tout le liquide venait se stagner dans la racine, D'accord. comme des eaux stagnantes un peu, tu sais? Donc ça passe uniquement par les chakras ou est-ce que ça va aussi ailleurs dans tes veines ou ça se répand un peu ailleurs? Bah, en fait, ça passe attends. En fait, ça arrive, au niveau de mon coronal. Ça fait comme une déviation à partir du coronal, puis ça va directement à mes épaules. Alors qu'est-ce que tu entends? Ça fait comme une déviation? Comme si Ouais, ça poussait le ouais, ça déviait ta connexion? ça fait comme un tuyau qui se sépare en 2 et ça descend directement sur mes épaules. C'est pour Donc ça que je te donnais l'image de la tuyauterie. donc ça partirait du coronal? Ouais. J'essaie d'imaginer, hein. Mmh mh. J'ai pas les images. Donc ça fait un tuyau là et ça fait une jonction qui se sépare et cette séparation va directement à mes épaules. D'accord, donc eux, quand ils crachent leur venin, c'est à quel niveau? Au niveau du coronal? Alors attends. Ouais, c'est ça. Comme s'ils me crachaient dessus, c'est, berk. Mmh. C'est comme s'ils me crachaient dessus. OK. Tu sais quand on fait le signe de faire un bisou et de l'envoyer? Mmh. Ah, ils font le même signe, mais comme s'ils me vomi ouais, c'est comme s'ils me vomissaient dessus. OK, donc leur action, ils sont pas directement sur toi, Mmh. ils sont dans ton champ énergétique de toute façon quand même Oui, oui. et ils crachent leur venin et ils Mmh, sont 3. mmh. OK. Allez, on va regarder maintenant quelle est l'action de ce venin. Ils font qu'obéir, hein, après il y a un commandement au-dessus. Ouais, ouais, Mmh. chose à la fois. Quelle est l'action de ce venin? Alors au niveau des épaules, c'est pour que alors attends, je vais commencer par le coronal. Alors au niveau du coronal, c'est pour me couper, de ma communication directe avec mon double, Qu'est-ce que tu entends par ton double? mon moi véritable, en fait. Mmh. OK. Ils essayent de m'empêcher aussi d'avoir un discernement vibratoire,
de part de ce fait. Qu'il soit juste et tranchant. On en revient à cette histoire de discernement. Après ça va, du coup, je vois quelque chose, au niveau de la glande pinale parce que ça interagit directement avec et c'est ce qui explique pourquoi j'ai des brides de vision, mais que c'est vraiment très, très, petit quoi. Enfin, j'ai pas le temps de le voir que ça disparaît, en fait. Oui. Ensuite sur les épaules, en fait, c'est comme si il faisait en sorte que j'ai tellement de situations qui s'enchaînent que j'ai un poids énorme, sur les épaules, du coup. Et ça fait vraiment ça fait comme tu sais l'homme au masque de fer, là? Ça fait ça au niveau de mes épaules, en fait, ça va jusqu'à mes coudes. OK. Ensuite au niveau du chakra, au niveau du plexus ils essayent de me pousser à bout, mentalement, en fait. En faisant quoi? De quelle manière? C'est le liquide, en fait, qui fait ça. Ça apporte des idées noires, ça fait quoi? Ouais, c'est ça. Il y a les idées noires et ça essaye de me faire, penser que je suis inutile dans ce monde. OK. Mmh. Hem, Tu as parlé du sacré. mmh. Le sacré, en fait, ils essayent de me faire réavoir les douleurs d'endométriose, en fait. Douleurs dont je m'étais débarrassée. Et du coup, c'est directement lié au plexus solaire, à la façon dont je vais, gérer ce qui se passe au niveau du mental. Ouais. Mmh. OK. Très bien. Donc on a vu que, ils ont pris le relais, on va dire. Mmh. Mais déjà au début quand, tu sais quand on était en relaxation, Oui. je les ai captés, et j'ai su faire barrière à ça en fait. Ils m'ont dit, «On veut que ce soit que Florian qui te» donc par là je comprends que c'est des êtres qui sont accrochés à Florian. S'ils ont dit qu'ils faisaient partie des murs. Alors pourquoi ils sont pas partis avec Florian? Tiens, on va leur demander. Pourquoi ils sont toujours là? Ils ont employé quelqu'un pour Florian. Ah, il y a carrément, ah ouais sur Florian, il y a carrément une armée entière en fait. Bon, allez, de toute façon, lui, on s'en occupe pas, mais pourquoi est-ce qu'ils sont restés là pour toi? Parce que Parce qu'ils voient, ce dont je suis capable dans le positif et ils veulent absolument pas que je puisse, expandre, enfin, ouvrir ses capacités OK. et ils savent que du coup, de la même manière que j'ai de la puissance de ce côté-là, bah, du côté, involutif, je suis une bonne nourriture, quoi. Mmh. Donc on a vu qu'ils prenaient le relais, donc on va leur demander depuis quand est-ce que, on te nuit comme ça? Est-ce que c'est depuis, ta naissance? Est-ce que c'est depuis un certain temps? Depuis quand? Depuis que je me suis ouvert à tout ça, surtout. Ça s'est intensifié depuis que je me suis ouverte à mon besoin de guérir, en fait. Mmh. OK, donc ils ont vu de la lumière, ça brillait trop, ils se sont dit: «Tiens, on va l'éteindre. Mmh. Faut pas qu'elle s'allume celle-là».
Bon, allez, ces petits gris là, ils peuvent peut-être nous présenter leur chef là, leur grand architecte. Ils ont envie, hein, de passer par mes cordes vocales. Depuis tout à l'heure, je sens un truc dans la gorge. C'est toi qui gères, hein, c'est toi qui vois. Je pense que c'est attends. De toute façon, sache que tu es bien entouré. Ouais, je veux bien les laisser passer. Toi qui vois, hein, t'es pas obligé, hein. Non, non, je me sens pas obligée, mais je sens qu'il va y avoir quelque chose d'instructif d'instructif, d'important dans ce qu'ils vont dire. Ils ont envie de parler en tout cas. Mmh. C'est une bonne chose. Et je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Il me parle de Florian encore, hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il raconte sur Florian? Ils veulent que ça passe par lui, c'est ce qu'ils disent. Ah purée. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez que ça passe par lui? Parce qu'ils veulent me nuire, en fait. Mmh. Et en quoi est-ce que moi ça dérange? Vous me connaissez pas? Je suis peut-être comme Florian? Alors là, c'est moi qui te le dis, là, ce que je vais te dire. Mmh. Mais je pense qu'avec un compte à rebours, on arriverait à les faire passer Faire passer où? par Non? mes cordes vocales. D'accord, Mmh. OK. Allez donc oui? Il faudrait, que j'ai leur nom. Je vais leur Tu demander leur nom. besoin de leur petit nom? Ouais. Mais bon, qu'il y en ait qu'un seul qui prenne la parole pour tous, hein. Ouais. On va pas tous les écouter un par un. Mmh mh. Allez, qui veut parler pour tout le monde? C'est quoi ton petit prénom? J'essaie de déchiffrer. Même C'est si c'est en bon. chanson avec des sons. J'ai Zadkiel. Comment? Zadkiel. Zad. Zadkiel. Zakiel? Zadkiel. Zadkiel. Il essaie de prendre un nom, qui ressemble aux anges. Mmh. Allez, Zadkiel, dans quelques instants, je vais m'adresser à toi directement. Je vais compter de 3 à 1 et tu pourras parler à travers les cordes vocales de Emma. 3, 2, 1. Zadkiel, tu es là? Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe, Zadkiel? Pourquoi tu veux absolument le Florian? Il est intéressant. Qui dit que je ne suis pas intéressante? Tu ne me connais pas. Par lui, je peux avoir une nourriture beaucoup plus nourrissante. C'est-à-dire? Il emporte beaucoup de gens avec lui. C'est-à-dire? C'est-à-dire comment? Comment il emporte des gens avec lui? Tous les gens qu'il soigne, qu'il croit soigner. Oui, ça fait quoi? Ça nous fait un entrepôt d'énergie pour nous nourrir. Donc suite à une séance avec lui, c'est comme si vous aviez un lien avec ces personnes et vous vous nourrissez d'eux, c'est ça? Ça Exact, laisse une empreinte, oui, c'est ça? toujours. Mmh. Mmh. D'accord, et pourquoi avec lui et par exemple, pourquoi pas avec moi? Parce que je fais des hypnoses aussi, pareil. Parce que lui, il nourrit des plans, il se remet pas en question. Il évolue pas. Mmh.
Donc c'est intéressant pour nous. D'accord. Et moi non, ça vous intéresse pas? Non. Non. Tant pis. Bon, c'est très bien, mais en attendant, lui, il est pas là, parce qu'il a fui, il est parti, n'est-ce pas? Mais moi, je suis là. Il croit qu'il a fui. D'une certaine manière, il a fui quand même. Mmh. Cette situation ne lui plaisait plus. Oui, mais sans le savoir, il y est encore. Mmh. Est-ce qu'il a laissé une empreinte, quelque chose sur Emma? Pas sur Emma, mais dans la maison. Dans la maison? Mmh. Ce qui fait que quoi? Par exemple, quand Emma va partir, donc bon, elle en sera, libérée, on va dire, et quand quelqu'un d'autre viendra dans la maison, il y aura toujours cette empreinte et qui se nourriront des personnes? Ouais, Mmh. et en plus, il y a beaucoup d'humidité dans cette maison, donc ça permet à ce que ça s'ancre bien dedans. D'accord. OK. OK, OK. Là, actuellement, comment vous avez fait pour accéder à Emma, du coup? Comment vous êtes entrés en et vous avez eu accès à son champ énergétique? Par le biais d'autres êtres qui l'ont suivie déjà quand elle est arrivée. Des traîtres? D'autres D'autres êtres, pardon. Donc vous, vous avez saisi l'occasion, en fait, de continuer? exactement. D'accord. Donc c'est pas à vous, je dois vous poser les questions, savoir, où étaient ces failles. Non, Mais s'ils vous ont passé le relais, ils ont peut-être donné ces informations? non, nous on fait que recevoir et se nourrir. Mmh. Vous vous nourrissez de quoi? De traumatismes non réglés, Mmh. de conflits, de peurs. Et Emma en a beaucoup? Pas tant que ça, c'est pour ça on essaye d'appuyer, et d'accentuer. Mmh. Essaye de trouver, de quoi faire revenir ce qu'elle a ce dont elle s'est débarrassée. Mmh. D'accord. C'est pas facile. Bah, c'est très bien, ça vous donne un petit peu de fil à retordre, c'est bien. Un petit peu de challenge, sympa aussi. Mmh. Que ce soit pas toujours aussi facile comme avec Florian. Non, lui, c'est sûr que lui, c'est un vrai pantin. OK, alors, est-ce que vous avez un chef? Ouais, Oui. Il est où ce chef? mais il est à plein d'endroits. Il est à plein d'endroits. Qu'est-ce qu'il gère par rapport à vous et par rapport à Emma? Il veille à ce que la technologie qu'on utilise sur elle soit effective. Carrément, de la technologie. Qu'est-ce que vous entendez par de la technologie? Le liquide dont elle a parlé, c'est une technologie. Alors pourquoi vous parlez de technologie? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Scientifiquement, on appellera ça des métaux lourds. Mmh. Il y a aussi des petits êtres qu'on envoie par le biais de ce liquide. Des petits êtres, et qu'est-ce qu'ils font ces petits êtres? Ce sont des organismes vivants, c'est ça? On pourrait dire pas vraiment vivant, puisque c'est une technologie. Mmh.
Et quelles sont leurs actions? Comme un virus d'essayer de se propager et de venir, récolter l'énergie dont on a besoin, comme des petits soldats. Mmh. OK, comme un virus. De ce fait, on a vu où c'était localisé, hein, coronal, plexus sacré et cetera. Est-ce que ça se diffuse, suffisamment pour vous? Non, j'allais dire justement que comme elle est pas vaccinée, c'est plus ardu pour nous. Ce fameux vaccin. En quoi ce vaccin vous aurait aidé? Le vaccin sert de colle comme de ciment pour ces petites, ces petits virus. Mmh. C'est comme s'il donnait une base sur laquelle, comme une glu en fait. Donc si jamais elle s'était faite vacciner, un petit peu ou plein pot, peu importe, ça se serait répandu dans tout son corps? Oui, et ça se serait, logé dans sa glande épiphyse. Mmh. Et là, vous auriez pris le contrôle? Ouais, tout en faisant croire à l'entourage que tout va bien. Mmh. OK. Petite question bête comme ça, est-ce que ça vous pose un problème, tous les chats qui l'entourent? Oh oui, ça Pour nous énerve au plus haut point, pourquoi? parce qu'il la protège et il la soigne. Mmh. Dès qu'elle a des petits bobos, ils viennent près d'elle et Ouais. ça a le don de nous agacer. Il me semble que Florian a des chats aussi, non? Oui, mais ces chats servent aussi. Ah bon? Oui, Comment ça se fait? Vous avez réussi à prendre les chats? parce que les chats sont connectés, à lui, Mmh. à son ego. OK, très bien. Donc là, vous êtes 3, 3 à vous occuper d'Emma. Ouais, Il y en a d'autres? Il y a d'autres choses autour d'elle? Ou sur elle? il y a nous 3 et il y a celui qui est au-dessus. Vous êtes reliés à lui? Ouais, Mmh. on obéit Mmh. et en Donc échange, il nous paye, il nous donne un salaire ah oui, vous êtes payés comment vous? en énergie. En énergie? Parce que sans énergie, pas de vie? On peut pas faire quoi que ce soit sans se nourrir de l'énergie des humains. Mmh. Donc tout à l'heure, on parlait de Florian Pantin, mais vous, c'est pareil, vous êtes des pantins, quoi? Mmh. Vous êtes des choses qu'on utilise? On est d'accord? Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas subsister par vous-même, vous obéissez, point barre, vous devez faire ça et c'est tout. Sinon, hop, vous dégagez. Vous faites pareil les humains. Par rapport à quoi? Vous travaillez aussi. Oui, on travaille, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on devrait pas. On devrait tous s'entraider. Mmh. Et vous, pourquoi vous le faites pas? Faire quoi?
Bah, sortir de ça, aller chercher votre propre nourriture, vous débrouiller. Parce qu'on connaît rien d'autre. Vous, les êtres humains, vous avez quand même vous avez quand même quelque chose de plus que nous, on n'a pas. Mmh. C'est-à-dire? Vous pouvez vous connecter à l'esprit et vous connecter au cœur en même temps. Mmh. Vous pouvez faire la jonction entre l'âme et l'esprit. Oui. Nous, on a été coupés de ça. Quand vous dites: «Vous avez été coupé de ça», entre guillemets, vous n'avez pas pris, comment dire? Vous étiez autre chose avant? La question est, est-ce que, par exemple, vous avez été des êtres incarnés? Est-ce que vous avez eu une âme avant? Est-ce que, Non, pas moi. mais d'autres, oui. Ouais. Il y a des défunts qui servent nos plans aussi. Mmh. C'était ma question, oui. Et là, dans vous 3, non, aucun. Non, Vous avez juste été créés pour ça. ouais, D'accord. Donc un peu comme une machine, quoi. ouais. OK, très bien. Il s'appelle comment votre chef? Dans votre langue, c'est incompréhensible. Mmh. Et il gère combien de d'êtres comme vous? Des milliers. Des milliers? OK. Vous êtes pas mal à, ils sont pas mal à se partager le gâteau comme ça, à prendre les énergies. Oui, en ce moment, c'est la course. Pourquoi c'est la course? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a beaucoup trop d'êtres humains qui se réveillent. Oui, et ça vous dérange? Ouais. Enfin vous, votre patron. Donc qu'est-ce qu'ils font? On va provoquer des situations ou des événements pour générer toujours plus d'énergie. Mmh. Toujours plus. Et le fort dans tout ça, c'est que l'être humain se dise: «Non, il y a des choses plus rationnelles pour expliquer ça». Ouais. Ce qui nous nourrit le plus, c'est ceux qui sont dans le déni par rapport à toutes ces choses-là. Mmh mh. Mmh. Si on prend l'exemple d'Emma, très récemment, elle a voulu, parce que nous passons aussi par la femme qui est venue, heu, Oui. la D'accord. propriétaire de la maison Mmh. et elle a capté quelque chose qu'on lui a dit à travers elle Ouais. et elle a voulu le partager à son copain et lui, il sait pas, mais elle a voulu lui dire qu'on passait à travers elle et lui, il lui a dit: «Mais non, c'est pas ça, la femme est tellement en colère». Mais justement, parce qu'elle est en colère, on peut passer par elle Mmh. et lui, c'est pas son copain, mais il y a aussi des êtres qui jouent avec lui. Pourquoi? Parce que lui aussi, c'est de la bonne nourriture. C'est pour atteindre Emma également? Aussi, oui, mais il y a d'autres êtres qui sont lui, qui sont sur lui. Mmh. Il y en a beaucoup? Je pourrais pas vous donner un chiffre. Des êtres comme vous ou d'autres?
Il y en a des comme nous et il y en a d'autres. Mmh. OK. Ce qui m'énerve, c'est que Emma, elle a tendance à vite lâcher prise concernant son copain. Malgré qu'il y ait un soir où on ait réussi à la faire, rester sur ses positions, mais, elle arrive quand même de mieux en mieux à lâcher prise. Ça vous arrange pas? Non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'on va essayer de passer par, ou par lui ou par des situations. Mmh. Donc vous, déjà de manière directe, vous n'avez pas d'action sur son entourage? Nous, non, mais on a des collègues Mmh. qui discutent entre nous. Mmh. Mmh. Et là où on joue beaucoup sur son copain, c'est qu'on l'occupe. C'est-à-dire? On essaye de faire en sorte qu'il soit le moins possible dans l'instant présent. Et ça, on sait que Emma, ça l'atteint. Mmh. Et lui, il croit que, hum, ils se sont déjà pris la tête à cause de ça. Parce qu'elle essaye de le rappeler à ça et il est dans le déni. Et nous, on adore ça quand il est dans le déni. C'est très intéressant. Donc vous cherchez les petites failles. Ouais. Donc effectivement, quoi de mieux que le conjoint pour affecter? Ah oui. Ou l'entourage proche? Mmh. On n'arrive plus à passer par sa mère pour l'atteindre elle. On avait, des collègues qui passaient par son père, mais il a plus de corps physique, Mmh mh, mmh. donc c'est plus possible. OK. Donc finalement, de ce que je retiens, par rapport à ce qui se passe, c'est que finalement Emma est quand même très, très forte Mmh. par rapport à tout ce que vous lui faites. Oui, puis elle nous sent, en fait. Juste avant que qu'on soit là maintenant, elle s'est énervée après nous parce on s'amuse à faire disjoncter des choses autour d'elle. Mmh. C'est nous. Et justement, vous aviez besoin d'être 3 sur elle? Pour réussir à faire quelque chose? Oui, parce qu'elle fonctionne avec les vibrations par 3 Mmh. et on le sait. Donc s'il y en a un de vous qui saute, Oui, les autres aussi. mmh, ce serait dommage quand même, pour vous. Bon après, nous, on peut trouver d'autres êtres. Bah, vous peut-être, mais ça veut dire quoi? Que votre chef il va pas être content, vous avez échoué. Ça risque de chauffer pour vous quand même. C'est vrai. Mmh. Et du coup, quand ça se passe comme ça, est-ce que, par exemple, est-ce que votre, chef, en envoie d'autres ou, essaye de vous remettre? Il a quoi comme action lui finalement? Il nous enlève, il nous dispatche, il peut nous punir aussi, Mmh. nous priver de nourriture. Ouais. Et ça vous fait quoi dans ce cas-là? Ça fait qu'après, il nous fait du chantage pour qu'on améliore nos plans, Mmh. stratégies. Mmh. Donc finalement, vous avez quand même, une action de pensée, justement pour agir. Oui, en fait, il nous punit et la durée de la punition nous sert pour, élaborer de nouvelles stratégies. Mmh mh. OK.
Bon, bah, écoute Zadkiel, je te remercie, pour toutes ces informations, d'avoir échangé avec moi dans le respect, de nos êtres. Je vais te laisser reprendre ta place auprès de tes compagnons de route. Donc Emma, tu te déconnectes. Donc Emma, Ouais, on a vu que ça va. qu'il fonctionnait par 3. Ouais, ça m'étonne. Donc je pense que tu vois un petit peu la faille, c'est qu'il faudrait déjà en dégommer un. Mmh. Après faire partir les 2 autres, te protéger et Mmh. puis après, travailler à je sais pas si ça partira instantanément le reste ou s'il va falloir nettoyer après, mais bon, ça se fait au fur et à mesure. Ouais. Je sais pas comment tu ressens les choses par rapport à ça? Beh, j'ai ressenti chez cet être, comme une envie de coopérer, en fait. Mmh. Comme s'il en avait marre de cette condition. Mmh. Oui, Mmh. je me doute que ça doit pas l'amuser. Ouais. Donc et ben, je vais m'adresser à eux déjà. On va leur proposer, 2 solutions. La première, c'est soit on en choisit un, on le dégomme et après les 2 autres partiront, Mmh. ou soit, tous les 3 ils décident de partir tranquillement en reprenant toutes leurs affaires. Ils préfèrent décider de partir. Mais s'ils repartent, c'est avec tout ce qu'ils ont mis, tout leur venin, toutes leurs petites, gadgets là, leur technologie. Je veux plus rien, je veux plus une trace. Il y a une petite résistance là, du coup. Ah bah oui. Mais c'est le Zadkiel là qui se met en avant et je le vois s'incliner et ouais, il en a marre de cette condition, en fait. C'est comme si, c'est comme si attends, je cherche les mots. Après c En fait, les 2 autres êtres avaient refusé, hem, tu sais, ils avaient une résistance et ils disaient: «Florian, Florian» mmh. et en fait, cet être qui a parlé à travers mes cordes vocales, c'est comme si, comment dire? C'est comme s'il se disait que, par le biais de cette séance, peut-être que lui, ça allait le ramener un peu plus, je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots pour expliquer. Alors je sais pas ce qu'il en pense, mais est-ce que peut-être, voilà, je sais que je connais pas sa condition ou quoi aux caisses. Est-ce qu'il veut peut-être qu'on l'envoie dans la lumière ou quoi que ce soit, qu'il soit justement, Ah, mmh, qu'il change de condition? exactement, ouais, c'est ça, voilà, tu as trouvé les mots. Mmh. Mmh. Uniquement lui ou les 2 autres veulent suivre? Alors je vois les 2 autres comme des enfants en train de faire ça avec leurs doigts, tu sais? Mmh mh, mmh. Ils sont en train de réfléchir. Eh ben, on va déjà commencer par Zadkiel. Mmh, S'il le souhaite, il est OK? oui, c'est un grand OK qu'il m'a dit. OK. Donc de la manière de ton choix, tu vas ouvrir, donc un portail énergétique vers la lumière, vers la source que tu veux, enfin voilà, c'est Mmh, toi qui fais et donc on va le libérer de sa condition pour qu'il puisse maintenant, justement, vivre, faire ce qu'il a envie. ouais et je l'ai remercié à 3 reprises. Bah, c'est nous qui le remercions également. Il sera en sécurité, il sera protégé. Mmh. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire les 2 autres? Les 2 autres, ils se retrouvent, un peu, ballots. Allez, qu'ils se décident vite là, qu'ils prennent un choix. Soit ils partent tout seuls, soit on fait comme avec Zadkiel. Ils ont dit: «Oui, allez». Allez, c'est très bien. Bon choix C'est génial. et on les remercie pour ça.
Mmh. Mais bien sûr, ils ont tout enlevé aussi en même temps? J'ai pas demandé, mais Oui, ils ont tout ouais, enlevé. ouais, super. Là, je sens l'énergie qui circule à nouveau dans mon corps. Ils sont partis? Oui. Bon, de toute façon, tu es protégé avec ta pyramide, OK. Maintenant, tu rebalances, bon, le flux d'énergie se refait, mais si tu veux, tu rebalances un peu d'énergie, de lumière dans tout ça pour que ça se nettoie bien et que ça reprenne, ses fonctions. J'ai des fourmis partout, du coup, ça me gratte et tout. Est-ce que tu te sens plus légère? Ouais. J'ai plein de bâillements qui viennent. Mmh. C'est bon, c'est que ça circule. Allez, on continue le scan? Mmh. Ouais, là, en fait, tout ce que je vois, c'est que maintenant, il faut que j'expulse tout ce qui est dans mon corps. Au même moment, j'ai mon ventre, mes intestins qui ont tu sais, quand tu sens que tu vas bientôt aller à la selle, Mmh. et ben, ça a fait un blob là dans mon gros intestin. En fait, là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est De 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 boire beaucoup d'eau, de consommer des aliments qui vont m'aider à tout expulser maintenant. maintenant Boire ou des trucs après? après, ouais, après la séance et que, là, les choses devraient être plus fluides à l'avenir. OK. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que tu ne vois rien d'autre? Je vois rien d Je vais te demander peut-être de moduler au niveau des vibrations, plus hautes, plus basses, pour voir s'il y a vraiment rien d'autre qui se cache. Demande à voir. Si vraiment il y a rien qui se cache, demande à ce qu'on te montre. Ouais, non, là, tout ce qui me reste, c'est, me reposer et prendre soin de moi comme je sais le faire. Mmh. Mmh. OK, ça c'est ce qu'on te dit? Ouais. OK, très bien. Alors si au niveau du scan, il n'y a plus rien, bon déjà c'est très bien, c'est une bonne chose. On va peut-être poser quelques questions alors à qui veut bien répondre, ton âme ou ceux qui t'accompagnent, peu importe. OK? Est-ce que qui veut répondre à tes questions déjà? J'ai entendu: moi». Bon, tout le monde. Ouais, voilà. OK, allez, on va poser les questions et qui voudra bien, se sentira le plus, le plus, comment on dit? Ah, je sais plus, tiens, c'est le soir. Plus Le adéquate. Ouais, bref, un truc comme ça. OK. Allez, Emma se demande, pourquoi elle a souvent cette peur du manque au niveau de la nourriture? C'était lié à des fuites énergétiques. C'est lié à C'était des fuites énergétiques. En fait, elle avait des fuites énergétiques et pour combler ces fuites et ben, il fallait qu'elle mange, qu'elle mange, qu'elle mange. Pour se renourrir, en fait, énergétiquement aussi et heureusement qu'elle mange d'ailleurs les aliments, énergétiquement corrects pour ça. Donc est-ce que ces fuites énergétiques sont toujours présentes? Il peut y en avoir, mais là, ce sera parce qu'elle, elle se sera laissée atteinte. C'est à elle maintenant de, hem, de faire un maximum pour garder ses vibrations hautes.
Mmh. Tout est entre ses mains maintenant. Oui. Mmh. Alors justement, pour garder ses vibrations hautes, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc par la nourriture. Faire ce qu'elle aime. Pardon? Chan Faire ce qu'elle aime, chanter si elle a besoin, danser, sauter. Elle fait déjà pas mal de choses, elle fait beaucoup de câlins à ses chats. Mmh. C'est un besoin qu'elle a. Elle, malgré qu'il y ait eu, il y a eu des êtres qui ont essayé de passer à travers les gens en lui disant: «Mais débarrasse-toi, pourquoi tu les mets pas à garder?» Mais elle sait très bien que les chats sont importants. Mmh. Hem, Qu'elle s'expose un maximum à la lumière du soleil aussi Oui. et heu et qu'elle garde confiance, qu'elle garde la foi. Elle est jamais seule. Elle est jamais seule, mais elle est dans la difficulté en ce moment quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut lui dire justement par rapport à la suite? On est là, on veille sur elle, on va débloquer sa situation, c'est déjà en train de se débloquer et elle sera plus ennuyée à la maison Mmh. et Et com elle avait peur aussi par rapport à ses chats, elle peut libérer ses chats. Oui. Ouais, elle peut libérer ses chats et elle a aussi des voisins en face hem, qui ont pas été justes, concernant certaines choses et elle peut être tranquille par rapport à ça maintenant. Mmh. On fera en sorte qu'elle n'ait plus d'interaction avec eux. Oui. C'est déjà fait. Est-ce Mais qu'elle ne Oui. en tout cas, on est là, avec ses 2 autres voisines, ses 2 autres voisins. On est là et on sait qu'elle le ressent aussi et on sait qu'elle est dans la gratitude par rapport à ça. C'est que du bonheur. Est-ce qu'elle a une relation particulière avec les chats, justement? Et pourquoi elle a cette relation? Oui, elle a de l'ADN de félin, Mmh. À combien de pourcents? presque 50. Ah quand même. Elle ronronne pas encore, mais ça va venir, quoi. Elle a Quoique. un lien elle a un lien avec, les lyrans, Ouais. qui sont les autres félins. Mmh. C'est pour ça aussi qu'elle a un très fort lien avec l'Afrique et les Caraïbes. Parce que beaucoup d'êtres, humanoïdes des Caraïbes et d'Afrique sont originaires de cette planète. D'accord. Ouais. OK. En parlant de cette maison, est-ce que maintenant, elle risque pas d'être à nouveau, entre guillemets, «attaquée» justement par rapport à ce qu'on vient de libérer là? Est-ce qu'il va pas y avoir à nouveau des attaques? Ils vont essayer, mais ils y arriveront pas. Mmh. On va veiller sur ça. Oui. On y veille déjà. On est déjà sur place en ce moment même. OK, très bien. Mmh. Qu'est-ce qu'elle doit comprendre de la relation qu'elle a eue avec Florian justement? Pourquoi elle est tombée dedans? Pour elle, ce qui est judicieux de comprendre, c'est qu'elle a justement tout à apporter dans ce monde. Elle a, elle a beaucoup de ressources et on va l'aider à se remettre à arriver à être beaucoup plus centrée et à plus mémoriser les choses dont elle a besoin pour, non seulement s'expandre elle, mais heu, par ce biais-là, aider les autres aussi. Mmh. Elle a un ami qui est très précieux, qui est déjà en train de lui apporter une aide et
Son copain d'ailleurs est une belle aide aussi pour elle, même si, il est embrumé, mais il a un bon cœur. Ouais, il est parasité aussi. Oui, mais derrière les parasites, il a un très bon cœur. Mmh. Il lui manque juste de prendre conscience de ce parasitage et de se nettoyer lui aussi. Ouais. Il serait temps d'ailleurs pour lui. Mmh. Pour qu'ils puissent enfin avancer tous les 2. Oui, parce ils ont un très gros potentiel tous les 2, Mmh. surtout ensemble. Ils ont un très, très gros potentiel. C'est pour ça que, hem, cet être-là juste avant, hem, essayait de passer par lui aussi pour atteindre Emma. Oui. Mmh. Ils savent très bien eux aussi qu'ensemble, Emma et Jean-Sébastien sont très, très puissants. Ils essayent aussi de passer par, l'entourage de ça peut paraître étrange, mais ils essayent aussi de passer par, des contacts à Jean-Sébastien, des femmes Mmh. surtout. Ouais. Mmh. Tous les moyens sont bons, hein. Oui, et puis l'homme, sa faiblesse, c'est beaucoup, la sexualité. Mmh. Mmh. Malheureusement et heureusement, ça cela dépend. Mais, mais, tous les 2, ils ont, quelque chose de très puissant à s'offrir déjà mutuellement et à partager au monde ensuite. Mmh. Il faut que, Jean-Sébastien, il faut qu'il fasse attention justement. Il y a beaucoup d'êtres humaines qui essayent de disperser son énergie, des Ouais. femmes. Mmh. Mmh. Et Faudra qu'il oui, faudra qu'il prenne conscience de tout ça et qu'il se nettoie et qu'il fasse attention, quoi. oui, oui, parce que Emma est très sensible au niveau du sacral et lorsqu'ils ont un échange, intime, elle prend tout, Mmh. elle reçoit tout et s'il disperse son énergie avec d'autres femmes, elle reçoit ça. Est-ce qu'elle a un moyen de s'en protéger? Le seul moyen qu'elle aurait, c'est de plus coucher avec lui. Mmh. OK. Bon, Mmh. le message est passé puisque, il va regarder la séance. Nous le savons, c'est pour ça que nous avons dit tout ça. Mmh mh. Mmh. Mmh. Donc amoureusement, on a vu qu'apparemment ça se débloquait, elle allait, sortir de cette maison et j'espère qu'ils vont finir par trouver un lieu, tous les 2 pour vivre. J'ai un autre message pour lui aussi, Oui. qu'il fasse bien comprendre aux femmes avec qui il parle qu'il a une partenaire de vie. C'est très important Mmh mh. parce que le fait qu'ils le disent pas, ces femmes-là se font des idées Mmh. et des projections sur lui et il se rend pas compte, Ouais. mais elle lui envoie des miasmes. C'était le dernier message que j'avais à lui passer. OK, très bien. Bah, merci pour lui, merci pour eux. Merci à vous aussi. Est-ce que professionnellement ça va aussi avancer, se débloquer? Oui, il faut juste qu'elle se structure parce elle a beaucoup de potentiel sur beaucoup de domaines. Mmh. Après sa manière de faire aussi, c'est de faire beaucoup de choses à la fois. Oui. Il faut qu'elle arrive à trouver une structure stable et on va l'aider à cela. OK. On va y travailler toutes les 2 aussi. Mmh. Merci de me l'avoir envoyé. Mmh mh, mmh. Avec plaisir, avec très grand plaisir.
Et de m'avoir fait confiance aussi, surtout. Toi aussi, Mylène. Aie OK. confiance. Mmh. Mmh. Donc au niveau pro, ça va se mettre en place. Faut juste qu'elle, oui d'ailleurs, faut juste qu'elle fasse quoi? Parce qu'effectivement, donc elle part sur plein de choses. Comment elle doit peut-être se recentrer? Sur quoi est-ce qu'elle doit peut-être partir, dans un premier temps? Elle, nous savons que la terre lui fait du bien et qu'elle, elle aime cultiver. Mmh. Ce lien avec la terre est important pour elle, pour ses énergies aussi. Oui. Elle pourrait, l'hypnose est un bon outil. Le seul, truc, c'est que le mot hypnose, en lui-même peut être, mal perçu, Oui. mais elle peut passer par d'autres biais en utilisant l'hypnose. Mais, il y a ça, hem, faire des soins sur les gens, mais on le voit surtout par le biais de l'art qu'elle peut le faire, en pratiquant l'art. Ça peut être la peinture. Nous voyons la peinture D'accord. et aussi à côté, elle a une voix spéciale. Elle a une voix spéciale et elle peut l'utiliser Mmh. pour aider les gens aussi Oui. et et faire ce que vous appelez du maraîchage. Elle peut cultiver et aller sur les marchés, revendre ses produits et étant donné qu'elle a un certain niveau de conscience, de par la vente de ses produits, elle pourra transmettre, une énergie particulière qui, quand les gens vont acheter la plante, la cultiver et la consommer, réceptionneront, ces énergies. Mmh. Elle n'a pas besoin de communiquer directement aux gens pour agir. Oui. Par ces biais-là, elle pourra transmettre quelque chose de puissant. J'ai l'impression qu'Emma un petit peu, si elle veut, elle peut tout faire, en fait. Oui, mais elle a un corps humain, donc elle peut pas tout faire. Ah. Bon, on s'entend en tant qu'humain. Je pensais que nous étions des êtres illimités et que nous pouvions tout faire, tout créer, par les énergies. Oui, seulement il y a encore le corps de carbone qui est assez limité, donc on peut être partout à la fois, en conscience et en inconscience, dans toutes les consciences. Mais il est vrai que physiquement, heu, le corps, il y a un équilibre entre le repos et l'action. Mmh. Il faut absolument que cet équilibre soit respecté et si on fait trop de choses et qu'on est beaucoup trop dans le mental, cet équilibre est affecté. Oui. Il Alors faut oui, jauger entre les 2. d'où ma prochaine question, je crois qu'elle a quelques problèmes d'ancrage, cette demoiselle. Oui, c'est la terre. Elle, elle doit absolument être au plus près de la terre, très souvent, le plus souvent que possible. Mmh. Parce que la terre aussi va l'aider à à la débarrasser du trop plein d'énergie qu'elle peut recevoir. Oui. Pourquoi elle reçoit un trop plein d'énergie? Ça, c'est un peu tout le monde, un peu tous les êtres humains par rapport à l'environnement électromagnétique Ah d'accord. qu'il y a sur terre. Mmh. L'environnement et aussi, les informations. Il y a beaucoup d'informations que vous recevez tout le temps, Mmh. que ce soit perçu comme négatif ou positif. Il y a beaucoup d'informations et la terre aide beaucoup à transmuter et à se décharger. Mmh mh, mmh.
et elle, elle en a conscience. Je vais le dire quand même, mais elle en a conscience. Elle, elle sait de quoi je vais parler. Elle a un protocole qu'elle a mis en place. Il faut impérativement qu'elle puisse le faire tous les soirs et tous les matins, Mmh. qu'elle fasse son ancrage au soleil et à la terre, dans son cœur. Tout ça, elle le sait, mais comme, tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Mmh. OK. Mmh. Et ces engelures, c'est lié à ça, son manque d'ancrage? Oui, oui, oui. OK, donc il faut qu'elle fasse son protocole. Mmh. Très bien. Elle se posait aussi la question par rapport à sa consommation de CBD. Est-ce qu'elle en a besoin? Pourquoi? Est-ce qu'il faut qu'elle arrête? Comment ça se passe? Ça va se faire naturellement. Déjà aujourd'hui, elle a eu un épisode de migraine depuis hier soir et cet épisode de migraine a fait qu'elle n'a pas fumé Mmh. et elle aura des épisodes de choses comme ça qui vont faire que d'elle-même, elle ne fumera pas parce qu'elle sait que ça va empirer son état. D'accord. Mais tous ces processus qui vont se présenter dans sa vie seront des processus de nettoyage qui seront nécessaires et ces processus de nettoyage vont engendrer par la suite, heu, de plus en plus faible consommation de tabac et de CBD. Mmh. OK, très bien. Bon, on est sur la bonne voie sur pas mal de choses. Oui. Quels, autres conseils vous auriez à lui donner? En fait, elle sait, on n'a même pas besoin de parler, elle sait, elle capte les messages maintenant. Mmh. Mais c'est surtout qu'elle reste confiante. Elle connaît sa valeur Oui, et on ressent déjà qu'elle a intégré tout ça. oui. Mmh, Après ça se développera encore plus quand elle aura une vie un petit peu plus stable. exactement. Mmh. OK. Est-ce que, est-ce que ce serait une bonne chose pour elle, voilà, qu'on continue à travailler ensemble d'une manière ou d'une autre? Oui, c'est parfait. Mmh. Mmh. Donc ça va aider chacun à se développer? Toutes les 2, oui. Mmh. Très bien. Est-ce que vous auriez, peut-être un dernier message à laisser? Vous allez vous apporter beaucoup toutes les 2, Mmh. mutuellement. Mmh. J'en suis sûre. Mmh et si on aurait un message à passer, ce serait plus pour l'humanité de manière globale parce qu'elle en a besoin en ce moment Oui. et c'est le même message qui est pour toi comme pour Emma, c'est de garder la foi. Garder la foi malgré les attaques des êtres involutifs. Gardez en tête que s'ils vous attaquent, c'est parce que, justement, ils savent très bien qui vous êtes, au fond et ils savent très bien ce qui s'en vient et ce sont simplement des êtres qui ne savent pas vibrer autrement que sur la peur. Ils ne connaissent que ça. Donc du coup, ils sont dans la crainte permanente et ils font toujours tout, hem, pour nourrir cette crainte et donc Mmh. l'être humain doit absolument garder en tête que le but
premier et sa priorité dans sa vie et de ne pas nourrir ses plans et de garder le plus que possible, au mieux qu'il peut, les vibrations les plus hautes qu'il peut. Mmh. Et on a bien utilisé le mot mieux. La perfection n'existe pas. Oui, Quand vous faites de votre mieux, vous ne pouvez pas regretter. tout à fait. Et quand vous dites garder la foi, qu'est-ce que vous entendez par la foi? Gardez la confiance. La confiance que le hasard n'existe pas et que on évolue. Tout le monde évolue. Tout sur terre pousse vers la lumière. Donc même s'il y a quelconque attaque que ce soit, ça sert toujours la lumière. Mmh. C'est de cette foi dont nous parlons. Maintenant ça reste une question d'équilibre aussi, pas de lumière, pas d'ombre, pas d'ombre, pas de lumière. Oui. Il arrivera un moment où les êtres qui ont aspiration à évoluer passeront outre ce plan. Ils ascensionneront. Oui, comme on dit, voilà, il y a un côté noir et cetera, mais après tout dépend comment on le prend en fait, finalement. Exactement. De toute façon, le corps humain, à l'heure actuelle, est en train de se transformer. C'est pour ça qu'ils ont mis le plan de la vaccination. C'était pour éviter ça et pour, les êtres humains qui n'ont pas cédé à cela et il y a aussi des êtres humains qui n'ont pas reçu de vrais vaccins. Mmh. Pour tous ces êtres-là, le corps de carbone est en train de transmuter petit à petit. Alors ils transmutent vers quoi? Comment? Eh bien, sachant que le corps de carbone est associé à la 3 et 4e dimension, plus le corps va s'alléger Mmh. et plus l'être en question va gravir des dimensions plus hautes, jusqu'à quitter le plan terrestre, mais sans forcément passer par la mort. Oui. Ce sera une mort, mais pas comme on l'entend. Mmh. C'est comme si on quittait ce plan, on quitte, comme si on passait, sur un autre plan quoi, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mmh. OK, bon, bah, de toute façon qui vivra verra. Exactement. OK, très bien, bah, merci pour ce beau message, Nous vous remercions également. avec plaisir. Avec qui j'échange là? C'est qui? Nous désirons pas donner de nom pour pas que les gens associent de forme. Mmh. Bon La quelqu'un. force a emprisonné les choses. Mmh. Oui, mais on est curieux, nous on aime bien mettre des noms surtout. C'est ça, vous êtes curieux. En tout cas, vous accompagnez Emma. Oui, Bon, très bien. et nous OK. t'accompagnons aussi. Oh bah, ça va pousser encore plus ma curiosité. Un indice? Tu en auras, demande et tu recevras.
Ah. Mmh. Ah, tout de suite, il y a plus d'appréhension. Toujours plus facile de passer par quelqu'un d'autre. Te conseillons de te connecter à des vibrations très hautes et parce qu'il y a comme ça que tu pourras avoir accès à nous Mmh. et nous te dirons ce que nous avons à te dire personnellement. OK, très bien. Bon, il va falloir que je reprenne un peu plus la méditation. Eh oui, c'est un petit appel. OK, bah, merci beaucoup. Avec très grand plaisir. Heu, Tout est OK pour vous? Oui, nous vous Le saluons. le corps d'Emma va bien? Oui, elle a juste besoin de repos. De repos et de boire beaucoup d'eau. Oui. OK, Elle très bien. boit une eau, particulière qu'elle continue à boire cette eau. Mmh. OK, pour ne pas citer de marque. Ah non, c'est pas une marque, Ah, c'est pas ça. c'est une eau qui contient certaines informations. OK, Oui. bon, et ben, elle me dira ça après. Mmh. Très bien, bah, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour toutes ces réponses et puis, bah, pour, heu, pour tout ce qui a été vu, tout ce qui a été fait. On va chacun, reprendre sa place. On va demander à la conscience d'Emma de revenir. Nous vous saluons, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Allez, on va demander à la conscience d'Emma de revenir, de reprendre sa place tranquillement, tout doucement. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5, n'est-ce pas? Afin que je puisse revenir et remonter. 1, tu commences à remonter tranquillement. Ta conscience reprend sa place. 2, tu prends conscience de ton corps physique. Le sang commence à circuler un peu plus vite dans tout ton corps. 3, ton cœur se met à battre un peu plus rapidement. Tu peux commencer à bouger, t'étendre. 4, tu te sens plus légère, apaisée. Tu prends conscience des sons dans la pièce et en dehors de la pièce tranquillement. Et 5, tu reviens ici et maintenant. Il est 18h41 et tu peux ouvrir les yeux. Tout ça? Voilà, voilà. Ah, c'était trop bien. Oh, j'en veux encore. Donc j'arrête l'enregistrement.